Bonjour à toi mon ami, aujourd'hui je te fais les vidéos concernant les énergies générales du mois de décembre, signe par signe. Et je te rappelle que quand on fait une guidance de cette façon-là, il se peut que ça ne te parle pas. Donc si ça ne te parle pas, fais simplement passer ton tour et laisser le message à d'autres personnes puisque c'est de façon générale. Ensuite de ça, je te rappelle que j'ai possibilité de consultation personnalisée en privé, en direct avec moi. Donc, consultez-moi en message privé, soit par ma chaîne YouTube ou par ma page Facebook Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Et plus tard, si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à faire un like puisque c'est très apprécié. Donc, merci et bonne écoute! Donc, on est rendu au bélier, ascendant bélier et lune en bélier. Et je débute avec un tirage pour une énergie générale pour le mois de décembre avec le Divine Animals Oracle. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Moi, j'ai trop des petites mains pour les cartes. Waouh, elle est jolie. Un pan. La prospérité, qui s'est écrit la prospérité. Ok, je sais pas pourquoi ça m'est venu comme... Je crois que vous venez d'une famille ou d'une lignée ancestrale. Ok, ça me parle de votre lignée ancestrale euh, où il y a eu beaucoup d'abondance dans vos vies antérieures, chez vos ancêtres. Beaucoup de personnes riches. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Des gens riches, même au niveau monétaire, mais au niveau entourage ou j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de personnes bien nanties, aussi bien entourées. On dirait qu'on me dit que si en ce moment, si t'as un problème avec l'argent, ça vient de ce blocage, ça vient de cette lignée, ok? Donc, si tu as un problème avec l'argent, il y a quelque chose par rapport à cette lignée-là qui est à libérer. Peut-être que si tu as de la malchance, on dirait que ça me parle de malchance pour certaines personnes, pas tout le monde, là. Pour d'autres, ça va très bien. Je ressens juste que pour certaines personnes, il pourrait y avoir un certain blocage au niveau de la lignée ancestrale, puis je comprends pas ces principes-là vraiment. Si vous voulez vous informer, c'est à vous de voir. Mais ça me parle de votre lignée ancestrale. S'il pourrait y avoir un blocage, peut-être avec un ancêtre ou quelque chose comme ça. Si vous croyez avoir de la malchance pour gagner des sous, avoir de l'abondance, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour d'autres personnes ici, je ressens aussi... Attendez, excusez. Je ressens cette envie de... Ok, le pan, c'est vraiment le pan qui me parle. Je ressens comme l'envie, tu sais, le pan quand il fait sa parade, il est beau le pan, là. Il se laisse voir, on le voit puis on le remarque. Ok, fait que moi j'ai. Ce que je vois, c'est un visage en dessous des pans. Fait qu'il y a comme quelque chose pour vous, là, bélier, ascendant bélier, qui est comme. Je vais mettre mes mots, j'ai de la misère à l'exprimer en ce moment, là. Ça vous dérange pas qu'il y ait des gens qui vous camouflent un petit peu. Vous aimez pas trop ça sortir, là. Être vu le premier ou la première, ok? C'est comme si vous laissez les autres y aller en premier, là, puis vous sortirez en deuxième ou en troisième, c'est pas grave. C'est comme. Vous aimez pas flasher, là. C'est comme. Pourtant, on me dit que dans vos énergies du moment, là, pour beaucoup d'entre vous qui allez écouter cette vidéo-là, c'est que vous êtes dû d'être vu. On ne vous voit pas assez. OK, mais votre sentiment à l'intérieur de vous, c'est pas grave. Là. Il y en a d'autres qui passent avant moi. Il y en a d'autres qui paraissent plus que moi. Je sais pas si vous faites des choses sur les réseaux. Je pense à des réseaux sociaux ou à des événements. Là, si vous êtes du genre à créer des soirées ou des activités de groupe. C'est comme...
Je sais pas pourquoi on me dit ça, des activités de groupe. Vous êtes peut-être dû de partir des groupes, justement, pour être plus vu, parce que vous offrez des belles choses, vous offrez une belle énergie aux gens, qui est de joie. Ok, je ressens la joie. Donc, si vous avez des... si jamais vous avez une envie de projet, faites des activités dans des salles ou louez des salles, faites des activités, des soirées. J'ai l'impression aussi que je suis rendue vraiment loin avec le pan. En tout cas, c'est les messages qui me viennent vraiment avec ce pan-là. On va aller voir au niveau de vos activités, justement, qu'est-ce qui se passe. Donc, le premier message, c'est si vous avez un blocage au niveau de l'argent, allez voir au niveau de votre ligne ancestrale. Et si vous sentez que vous n'avez pas besoin d'être plus vu, mais ici, on vous invite à vous montrer davantage. C'est pas parce qu'il y en a d'autres qui se pavanent en avant de vous puis qui sont déjà très bons que vous n'avez pas votre place. Vous avez extrêmement votre place. On va aller voir au niveau des activités. Il y a une carte qui est sortie toute seule. On va aller voir une carte de bâton au niveau de vos activités. Carte de bâton. Page de coupe. 5 de bardac. 10 de coupe. Bon, plusieurs énergies là-dedans. OK. Bon, le 10 de coupe, ici, au niveau de vos activités, ça me parle de groupes familiaux. Je ressens vraiment la famille ici. Donc, c'est clair qu'en décembre, vous allez passer beaucoup de moments avec votre famille. Et j'ai l'impression que ça se peut qu'il y ait des petites disputes, OK? C'est ce qui me vient au sein de votre famille. Peut-être au niveau des enfants, OK? Mais c'est passager, OK? Donc, ici, on a aussi besoin de... Pendant décembre, il va y avoir un moment où vous allez avoir besoin de vous reposer. J'ai l'impression que pour certains ici, c'est pas vraiment la carte des vacances, mais je ressens comme des vacances, OK? Peut-être avant les fêtes, peut-être après. Mais c'est comme, OK, ouf, j'ai travaillé beaucoup cette année-là, je prends un petit break. J'ai l'impression qu'il va y avoir certaines personnes qui vont prendre une pause du travail, OK? Donc, on va se reposer, le cerveau va ralentir un petit peu, là, de travailler. Ici, on a la carte du jugement. Et ça me parle de relations ici, OK? Mais je sais pas si vous avez des... C'est sûr, quand on travaille, on a d'autres relations aussi autour, mais au niveau de vos activités, travail, plus précisément, il y a peut-être quelqu'un qui va vous apporter une réponse à quelque chose que vous vous posez depuis longtemps, OK? C'est ça que je ressens. C'est comme si il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose du passé qui pourrait rebondir vers vous. Mais ça va vous apporter un éclaircissement sur le futur. Je comprends pas tout. Vous allez comprendre, puis peut-être écouter la vidéo dans quelques semaines. Peut-être voir si ça vous revient. Mais c'est comme si il pourrait arriver un événement par rapport à une personne du passé, une activité du passé ou quelque chose qui revient vers vous pour vous apporter un éclaircissement sur vos activités futures. C'est ce que je ressens. Et ici, avec le 4, excusez-moi, le 4 de bâton, ce qui m'appelle le plus dans la carte, c'est les doigts dans l'eau, OK? C'est comme si, en ce moment, là, il y a des émotions qui se promènent à l'intérieur de vous, les énergies coulent, OK? Puis il y a des choses qu'il faudrait aller travailler, mais que là, vous aimez ça être dans votre... T'sais, le cadre de bâton, là, c'est une stabilité. On est dans la stabilité, OK? Donc, vous aimez le confort en ce moment que vous avez, c'est stable, ça bouge pas trop. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous mouiller à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous au niveau de vos émotions. Puis là, on est au niveau des émotions, on parle même pas des activités. On en reparlera, on en reparlera. Mais c'est probablement que ça a un rapport avec vos activités aussi, OK? Avec votre travail ou avec les activités hors du travail que vous faites. Mais il y a quelque chose qui me dit, premièrement, beaucoup de... Tu sais, on est bien, on est dans le confort de nos choses. Peut-être qu'à votre travail aussi, vous n'avez pas trop envie de vous mouiller non plus pour changer des choses, OK? C'est le même principe. Donc, je ressens que c'est ça. On a peur de faire des changements, on a peur
de bouger les choses, mais on n'est pas loin parce que on a les doigts dans l'eau, ok? C'est ce que ça me dit ici à l'intérieur de moi. C'est comme si on a peur de changer quelque chose dans... Oui, là, on parle vraiment de votre travail ou de vos activités, là. C'est comme si on a peur de changer juste une petite affaire, là, puis de peur que tout s'écroule, ok? C'est comme... Je sais pas quelle activité vous faites, quel travail vous faites, mais tu sais, si par exemple, vous avez envie de demander une promotion, euh, mais vous avez peur qu'ensuite ça change tout dans votre quotidien, par exemple, si c'est accepté ou refusé. Euh, donc ici, c'est parce que là, mon regard s'est posé sur la carte du centre, ok, la page de coupe. Je suis un peu mélangée dans mes histoires, mais vous allez réécouter si jamais c'est pas clair ce que je dis. Le page de coupe ici, là, me parle d'une activité ou d'un travail ou quelque chose que vous faites dans votre quotidien, là, qui, qui vous passionne. Non, non, non. Ce que ça vient de me dire à l'intérieur de moi, c'est que ça vous passionnait. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Donc, l'habitude, au début, c'était vraiment amusant. Au début, là, ça vous donnait vraiment du boost, là, faire cette activité-là, ce travail-là. Mais j'ai l'impression que c'est en train de s'affadir, ok? Donc peut-être que vous allez devoir vous reposer, comme on disait ici, envie d'un break. On a envie d'un break, ok? On n'a pas trop envie de bouger les choses, on sait que c'est en train de s'affadir à l'intérieur de nous. On sait qu'on a moins le goût de faire ça, de moins en moins. Mais on n'a pas trop envie de plonger puis de changer non plus. On n'est pas rendu à faire des changements, mais à l'intérieur à l'intérieur de toi, tu le sais, là. Tu sais que tu veux plus vraiment faire ce que tu es en train de faire. OK? C'est ce que j'entends. Ça t'allumait vraiment, vraiment beaucoup au début, quand tu as commencé. Mais là, plus les années ont passé, les mois, ou peu importe la durée, c'est en train de devenir trop routinier. C'est en train de devenir beaucoup moins palpitant. Tu sais plus quoi rajouter comme piquant là-dedans. Tu sais plus. Tu sais, fait que c'est vraiment l'émotion que je ressens. Donc, peut-être que tu as envie de changer de travail, peut-être que tu as envie de démarrer une entreprise, peut-être que tu as. OK? Mais ici, ça me dit, tu as vraiment peur. Tu as vraiment peur pour le côté financier. Tu as peur de manquer d'argent. Tu as peur de. J'ai l'impression que à l'intérieur de toi, tu le sais. Il y a un changement qui doit se faire parce que ton cœur, OK, ton cœur commence à trouver ça plate. Ce que tu es en train de faire. Tu continues parce que tu as peur de bouger les choses. Tu continues parce que tu as peur de faire écrouler tout ce que tu as. OK? Puis, d'un autre côté, tu as peur aussi de manquer d'argent. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu sais pas qu'est-ce que l'avenir te réserve. OK? Donc, c'est vraiment un message ici, là. Le message que j'entends pour tout ça, le résumé de tout ça, c'est premièrement, tu peux faire confiance, OK, en ce que tu ressens. Premièrement, tu peux faire confiance en ce que tu ressens, puis tu peux l'accueillir puis l'accepter, là, que les choses sont de moins en moins tripantes au travail. Tu peux te l'admettre. Déjà là, c'est un très bon pas de l'admettre à toi-même. Et peut-être essayer de bouger des choses, essayer de faire des demandes, essayer d'y aller tranquillement, peut-être un petit changement par petit changement, et essayer de ne pas se bloquer par une peur du manque. Parce que la peur du manque peut vous mener loin. Dans peut-être faire... Ça va peut-être vous faire manquer un train à un moment donné parce que une opportunité va passer, vous avez trop peur de modifier ce que vous avez déjà. Donc, on va aller voir au niveau sentimental, même si j'ai parlé un petit peu de vos émotions déjà, que vous avez un peu peur d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe, puis de faire des changements, mais tu sais, c'est relié, hein? C'est relié. Et j'espère que vous avez compris après ma reprise. On a le fou qui est sorti. Toute seule. Le fou. J'ai l'impression que vous êtes poussé, là. Vous êtes poussé à faire quelque chose. Ouais, on est poussé vers l'amour. Clairement. On est poussé vers l'amour. Et on attend. OK. Ouais.
J'ai l'impression qu'il y a des énergies autour de vous qui vous poussent vers quelqu'un, ok? Mais vous êtes quelqu'un de très, très rationnel au niveau de l'amour et des relations. Avec la reine d'épée, là, on n'est pas dans le fleur bleu, là. Là, avec la reine d'épée, on est dans le ah ouais, mais je suis pas trop sûre, ça marche pas de même, puis beaucoup. J'ai l'impression qu'on est dans la froideur aussi par rapport à cette personne-là qui est dans votre cœur. Allez dans votre cœur, la personne, c'est clair, ok? Il y a des sentiments qui se développent un peu, mais j'ai l'impression ici qu'on veut apporter une distance, on veut apporter une froideur parce que peut-être qu'il y a une peur des sentiments qu'il pourrait y avoir par rapport à ça. Avec un set de bâtons, j'ai l'impression que ce que je ressens là, c'est oui, il y a de la volonté de vouloir avancer. Il y a la volonté, mais on est vraiment envahi par les blocages et les peurs ici, là-dedans. Et les peurs puis sont vraiment dans votre mental. Hein. C'est vraiment au niveau mental. Mais il y a une détermination. Il y a une détermination à vouloir surmonter tout ça, ok? C'est ce que je ressens. Donc, même si vous avez des peurs, des doutes, j'ai l'impression que vous avez envie de surmonter tout ça. J'ai l'impression qu'au niveau de votre relation, il y a peut-être des moments de conflit avec le 5 d'épée ici qu'on voit, mais mais tu sais, c'est comme si des fois, dans ta relation, il y a des échanges, ok? Il y a des conversations. Euh, j'ai l'impression, ce que je ressens, là, c'est que euh, parfois, il arrive des moments où tu as essayé de mettre des mots dans la bouche de l'autre personne. J'ai l'impression que tu es comme allé trop loin avec l'autre personne. On parle vraiment de communication. Ici, c'est vraiment la façon de communiquer. Donc, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est ça, là, le blocage, les peurs, les doutes, ça vient de cette façon-là de communiquer. Ça va, c'est tout ensemble. Donc, au niveau de votre communication, parfois, c'est pas fluide, là. Parfois, c'est pas fluide, puis ça peut causer des petites blessures. Mais ici, ce que je ressens, c'est vraiment que l'univers, en ce moment, est en train de te pousser, ok? Elle te pousse vers une personne en particulier. Et je ressens vraiment comme une connexion très puissante, ok? Puis cette connexion-là, je sais pas si tu doutes encore, là, mais ça va durer, hein? Ça s'en ira pas comme ça. Ça s'en ira pas comme ça. Si tu ressens une grande connexion avec quelqu'un en ce moment au niveau amoureux, sentimental, c'est peut-être même amical, hein? Mais c'est dû pour durer, là. C'est vraiment, ça va durer dans le temps. Même s'il y a des séparations par moment, ça va revenir. Vous allez vous retrouver. Euh, le set de Pentacle ici, il nous parle, tu sais, d'attendre les résultats, hein, d'attendre des résultats. Ouais. C'est comme si, c'est comme si, là, ici, on se sent mal. On se sent mal d'avoir peut-être mis des mots dans la bouche de l'autre personne ou être allé un petit peu trop loin dans la conversation. Euh, Ici, j'entends que vous attendez euh, que l'autre personne, tu sais, soit que les excuses arrivent ou que vous êtes comme dans l'attente en ce moment. Donc, peut-être qu'en décembre, là, il va y avoir des excuses, des explications qui vont avoir lieu, des mises à jour, des mais j'ai l'impression que vous allez vraiment, la vie va vraiment vous pousser à vous voir, à vous rencontrer ou à discuter. Ok, j'ai un autre bout de message qui vient d'arriver. C'est comme si oui, vous êtes dans l'attente qu'il y a des changements puis qu'il y a des choses qui se passent, mais il y a quelque chose qui doit partir de votre vie avant. Il y a un truc qui traîne dans votre vie qui doit quitter avant. C'est comme si on peut pas passer beaucoup, tu sais, oui, la connexion va être là tout le temps, mais c'est comme si on pourra pas avoir plus de cette relation-là tant et aussi longtemps que cette partie vieille et morte de vous quitte. Est-ce que c'est une partie de vous? Est-ce que c'est une autre relation que vous avez? Est-ce que c'est... Euh,
carrément autre chose, là. Il y a quelque chose qui doit quitter votre vie, une énergie qui est morte, qui a plus sa place, qui doit quitter. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Donc, voilà mes amis Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à voir votre signe lunaire et votre ascendant également. Et à bientôt!